En y repensant, même si on commence avec un projet d'entrepreneuriat, la pensée qu'on a au début, c'est pas forcément comment ça va se passer. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Passion d'entreprendre. Aujourd'hui, on reçoit Nathanaël Fourie, dirigeant de Verbalife Recruitment, et aujourd'hui, il va nous parler de son parcours entrepreneurial. Bonjour Nathanaël. Je m'appelle Nathanaël Fourie et je suis dirigeant de l'entreprise Verbalife Recrutement. Bienvenue dans Passion d'entreprendre. Donc, tu vas nous raconter aujourd'hui ton parcours entrepreneurial qui commence, je pense, dans ton esprit au plus jeune âge. Tu es né en Afrique du Sud. Ouais. Comment s'est déroulée ton enfance Je me rappelle bien de mon enfance. J'étais un tout petit peu ignorant de la situation politique. J'étais né en 83 et là, c'était dans un temps un peu turbulent politiquement. C'est à l'âge de peut-être 11 ans, en 94, que j'ai commencé à mieux comprendre le monde qui m'entourait. En 94, tu avais 11 ans, c'est ça? Et là, il y a eu la libération de Nelson Mandela qui a changé beaucoup de choses pour toi. L'ancien président Nelson Mandela a été libéré de prison. Donc là, j'ai commencé à mieux comprendre qu'on a eu une situation où l'Afrique du Sud a eu une histoire un peu blessée et on a eu des générations avant nous qui étaient maltraitées, abusées. Le pays était ségrégué. Voilà, donc en y repensant, avec la connaissance que j'ai maintenant, je sais que je dois ma vie à Nelson Mandela et aussi au travail qu'il a laissé faire en lui quand il était dans la prison, quasi en s'humiliant dans ces situations, parce qu'il pourrait sortir de la prison avec vraiment une envie de tuer des Blancs. Quand tu avais 7 ans, tu as été identifié comme étant un haut potentiel intellectuel. Euh, Comment ça s'est déroulé Je me rappelle d'une occasion où j'étais sélectionné pour constater mon intelligence. J'étais donné un test en afrikaans, qui n'est pas ma langue maternelle. J'ai vu le parcours de l'autre gars qui est devenu une scientifique actuariel. Je me suis dit, mais voilà, j'ai une certaine intelligence, peut-être un peu plus élevée que le moyen. Mais ce que j'ai vu et ce que j'ai appris, c'était que c'est pas que l'intelligence qui compte. Il y a beaucoup des facteurs relationnels, aussi des variables qui contribuent à une réussite. Si on reste avec une intelligence en soi, c'est pas ça qui va compter à la fin. Donc là, quand on te détecte haut potentiel, à l'âge donc de 7 ans, dans ton esprit, ça fait germer un choix d'études différents. Je me suis dit, mais voilà, j'ai senti un côté de moi qui, on peut dire, un soin des personnes. Ma mère était infirmière, donc j'ai eu ce côté-là, cette influence. Mon grand frère était kinésithérapeute, donc j'ai eu ça. Après, j'aimais bien l'informatique et les jeux vidéo. Donc, j'ai eu ces trois choix, mais en fin de compte, la destin a choisi l'informatique et c'est le chemin que j'ai suivi à la fin. Donc justement, là, on va parler un peu de ta carrière à l'âge de jeune adulte. Tu as fait divers postes dans le domaine de l'informatique. Donc, j'ai terminé quelques études dans l'informatique et aussi j'ai eu quelques influences déjà à un âge tendre des langues étrangères. À ce stade-là, j'ai pu déjà parler le norvégien. Donc, j'ai postulé pour un poste de support technique chez Thought, qui appartient de VeriSign, qui a eu besoin d'une personne qui pourrait faire le support client pour le Danemark, la Suède et la Norvège. Donc, c'est là où j'ai commencé mon parcours de travail. Après, j'ai continué dans les postes de la vente des logiciels. J'ai dévié un peu l'informatique dans le monde de l'ingénierie, quelques postes un peu polyvalents dans la plomberie ou la construction.
Et au fur et à mesure, j'ai rentré dans des postes un peu variés, entre autres électrotechnicien pour une entreprise au Cap, en Afrique du Sud, dans le monde agricole. Quelques années pour Visière System, qui est leader mondial des matériels de calibrage et triage des fruits pour les paysans. Là, je suis rentré un peu dans le monde des logistiques aussi, dans la production, et j'ai fait des études supplémentaires dans la production, dans la productivité et la qualité aussi. Supply chain. Dans la période-là, tu es membre au sein de BCC et dans le même temps, tu travailles pour une entreprise qui s'appelle Horse. Donc chez Horse, ça c'était une époque, pour moi, c'était en tant que salarié, c'était presque comme une expérimente. J'étais donné une opportunité, proposer un poste où j'ai dû vraiment peser des choses parce que le salaire n'était pas du tout impressionnant. J'ai dû bien réfléchir avant d'accepter le poste. Mais ce que j'aimais de concept, c'est que c'était une entreprise familiale et chacun dans l'entreprise a su qu'il pourrait être ailleurs en gagnant un salaire beaucoup plus. C'était un travail en équipe. Et là, j'ai commencé à goûter un peu le côté quelqu'un qui se sentit propriétaire de l'entreprise parce qu'on s'est donné tellement qu'on n'a pas compté le temps. Je me suis trouvé plusieurs fois en travaillant la nuit pour préparer les commandes pour les commerciaux pour qu'ils puissent le prendre aux clients le matin. Donc ça, tu ne voulais pas faire en tant que salarié classique. Donc c'était vraiment un sentiment d'équipe et voilà, on n'a pas gagné beaucoup de tout. Il a fallu trouver d'autres petits boulots de côté pour augmenter les revenus. Mais on a su que mettre l'entreprise en avant, plus tard, tout le monde voulait gagner ensemble. Donc ça, c'était un peu le début. En même temps, je suis membre actif de la fédération BCC, Brimstad Christian Church. Et là, il y a des actions. Et là, je me suis donné un défi tellement haut que j'ai jamais dans ma vie gagné autant. Et il a fallu trouver une manière comment gagner ça, ce surplus, au-delà mes revenus que j'ai gagnés chez Horse. Et c'était là où j'ai commencé à chercher des manières comment gagner plus. C'était pas en Afrique du Sud, c'était à l'étranger. Donc, j'ai cherché où moi, à l'époque, j'ai pensé que j'ai un don des langues. Mais non, je suis convaincu que j'en ai pas parce que je me sens plutôt handicapé en France en tant qu'étranger en apprenant la langue française au fur et à mesure. Mais je connais le norvégien, l'anglais, c'était ma langue maternelle. Et j'ai trouvé une manière et les lieux où je pourrais traduire en tant que freelancer. Donc toi, au sein de BCC, ton rôle, c'était donc de faire des traductions, c'est ça? Donc c'était pas forcément un rôle, mais c'était tout au bénévolat. Oui. Et en grandissant, c'était naturel que je me donne de cette manière. J'ai aidé à traduire des articles, des fois des livres aussi, des sous-titres, des vidéos. Donc c'était naturel pour moi à chercher là où je pourrais commercialiser cette activité. J'ai trouvé des clients aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, dans la grande Europe aussi et ailleurs, en Asie aussi. Et là, j'ai commencé à gagner pas mal. Et c'était dans une monnaie étrange. Donc, c'était beaucoup plus, ça portait beaucoup plus de valeur que la monnaie de l'Afrique du Sud. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à voir que si, en recevant tous les offres de projets, si j'étais libre à accepter tous ces projets, que je pourrais gagner beaucoup plus que j'ai gagné en travaillant chez Horse. Donc, en fin de compte, là, toi, ton objectif, c'était de rapporter de l'argent pour la cause, en fin de compte, en te mettant au défi dans cette période-là. Tu t'es aperçu de la compétence que tu avais d'entrepreneur, en fin de compte. Vers quoi tu t'es tourné après BCC en te rendant compte que tu pouvais être indépendant? Il y a beaucoup de choses dans la vie que tu ne voulais jamais faire si quelqu'un ne t'a pas donné un défi.
je pense à l'instant à un de mes amis qui m'a donné le défi à courir le marathon de Paris. Il y a peut-être 3 ans. Et j'ai jamais en pensé. Je cours à l'habitude. Pendant l'école primaire et secondaire, j'ai toujours couru. Mais là, un marathon, j'ai jamais en pensé. Donc, mais quelqu'un m'a donné le défi. Je me suis dit, mais voilà, j'ai peut-être presque 40 ans, c'est peut-être le moment à tenter les distances un peu plus longues. Je me suis mis dans le défi. Mais non, j'ai déjà couru 2 ou 3 marathons. Donc, voilà un exemple où quelqu'un te donne un défi et tu réponds présent. Et avant que tu t'essuies les yeux, tu as déjà réussi avec le défi. Mais c'était à cause de quelqu'un d'autre de ton entourage qui t'a donné le défi. Donc voilà comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat. C'est à cause d'un défi qui était donné et j'ai répondu présent. Je me suis dit, mais je vais m'accrocher à ce défi. J'ai cru que je vais l'atteindre. Donc en 2016, tu as décidé de démissionner en fin de compte de chez Horse parce que tu te rendais compte que tu avais les épaules pour être entrepreneur et pour faire tout seul ce que tu faisais au sein d'une structure et donc gagner plus euh, pour toi. Comment cette période s'est déroulée? Au début de janvier 2016, j'ai donné ma lettre de démissionnement. C'est là où ma vie d'entrepreneuriat a vraiment commencé. En y repensant, même si on commence avec un projet d'entrepreneuriat, la pensée qu'on a au début, c'est pas forcément comment ça va se passer. J'ai juste commencé avec l'idée que voilà, je connais bien le norvégien et l'afrikaans, qui est presque comme le flamand ou le néerlandais. Donc, je pourrais traduire du norvégien ou de l'afrikaans vers l'anglais, ma langue maternelle. Mais au fur et à mesure, en tant qu'entrepreneur dans le grand océan entrepreneurial, je me suis rendu compte que tout d'un coup, ma revenu était dépendant de moi. Il a fallu que je diversifie des prestations avec lesquelles j'ai commencé pour attirer plus des projets. Et c'est là où j'ai commencé à traduire aussi du flamand, du néerlandais vers l'anglais et aussi du danois et du suédois parce que j'ai eu la base des langues et j'ai compris et quand j'ai lu les textes, je pourrais facilement traduire vers ma langue maternelle. Donc il a fallu vraiment flexible pour réussir, pour continuer à gagner suffisamment pour vivre. Et donc là, tu te mets à traduire des textes, etc. Et combien de temps ça a duré, ça? Donc j'ai travaillé à peu près 7 ans en tant que traducteur freelance, traducteur, rédacteur, rédigeur, chef de projet de traduction. On a fait beaucoup dans la terminologie pour les grandes entreprises qui ont besoin d'avoir toute leur terminologie bien structurée pour avoir la consistance parmi tout leur contenu. Prenant plusieurs différents rôles, plusieurs casquettes, en fin de compte, j'ai doucement mais sûrement commencé à constater que ma vie, même si je suis devenu très expérimenté dans ce domaine, au quotidien, je me sentais un peu que c'était répétitif, monotone. Je pense que c'est comme ça dans tous les métiers. J'ai besoin de nouveaux défis. Après ce défi de 7 ans de traduction, tu as rejoint une structure qui s'appelle le Docteur Recruitment. Qu'est-ce que fait cette structure et comment tu te retrouves là? Donc, c'était en 2023 que j'ai vraiment activement commencé à chercher des nouveaux défis. Que j'ai rencontré un ami en Norvège, à un centre de conférence international qui s'appelle Oslo Fjord Convention Center. Et c'était là où j'étais proposé une opportunité pour démarcher une solution de recrutement révolutionnaire qui était développée par des spécialistes dans le recrutement et dans le marketing aussi, aux Pays-Bas, une entreprise qui s'appelle Doctor Recruitment. Donc, je me suis mis à 100% dans le défi
et j'ai commencé à démarcher leurs solutions en France, mais aussi à l'étranger. Au fur et à mesure, j'ai constaté que le focus du siège aux Pays-Bas était plutôt aux Pays-Bas et en Belgique. Et c'était une évolution organique ou naturelle qu'au fil des années, l'entreprise que j'ai immatriculée en Afrique du Sud, il s'appelait Linguisticano. Peut-être après 5-6 ans, l'idée me suis venue rebaptiser le nom de l'entreprise Verbalife ou Verbalife. Parce que je me suis dit, et je pense que c'est parce que j'ai travaillé quotidiennement avec les mots, je me suis rendu compte la vie ou le life y compris des mots. Parce que si on prend un peu le recul, la vie en soi, c'est une séquence des événements ou des actions. Si tu mets toutes tes actions du quotidien ensemble, ils font partie de ta vie. Donc, plusieurs mots, pensée. Plusieurs pensées, actions. Plusieurs actions, ta vie. Tu vois? Donc, c'est là où l'idée est venue. Mais voilà, verba qui signifie soit mot ou action en latin, et life qui est la vie. Donc, les mots est égal à la vie. Verbalife. Voilà. Donc, le fait que mon entreprise, Verbalife, a investi des milliers d'euros pour construire, établir et démarcher le marché en France, que je reprends l'activité en France. Et c'est là où le marque Verbalife Recrutement était né. Et il y a 6 mois maintenant, qu'on court avec cette solution Verbalife Recrutement qui marche très bien. Donc, nous avons des solutions pour tous les différents types de profils. Nous avons une option pour les cols bleus, les artisans, les techniciens, entre autres. Aussi pour les cols blancs, les chefs de bureau, les managers, même si pour les cols or, c'est-à-dire les spécialistes dans des domaines particuliers. Donc, n'hésitez pas à se renseigner par rapport à un besoin de recrutement. Nous sommes là pour résoudre vos soucis de recrutement rapidement. Nathanaël, où est-ce qu'on peut te retrouver et comment te contacter? Si quelqu'un a envie d'expérimenter la solution de recrutement Verbalife, n'hésitez pas à me contacter, soit en utilisant mon numéro portable ou en envoyant un mail direct. Sinon, pas à donner un coup d'œil à notre site web. Il y a des bonnes choses à voir. On est là pour solutionner vos soucis de recrutement rapidement. Eh bien, merci Nathanaël. Si vous aussi, vous souhaitez venir raconter votre parcours entrepreneurial dans notre émission, eh bien, n'hésitez pas, contactez-nous à viacomdeveloppement@gmail.com et nous vous recontacterons pour faire le point avec vous. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. Cela nous aide grandement au développement de la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales.